Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Vous écoutez Fréquence Évasion. Dans quelques instants, Star en Liberté. Nous recevons aujourd'hui Michel Morgan. À tout de suite. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. La météo en France, dans notre Grand Sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Nous sommes en compagnie de Michel Morgan sur Fréquence Évasion. Bonjour et merci de participer à cette émission. Je vous en prie. Alors c'est un réel plaisir de vous avoir avec nous vraiment aujourd'hui. C'est très gentil à vous de me dire ça. Ah, c'est sincère. Nous allons parler des débuts de votre carrière cinématographique, nous parlerons de peinture et de votre actualité du moment. Alors Michel Morgan, vous arrêtez l'école à 15 ans, vous quittez Dieppe pour monter à Paris, et c'est là que tout commence. Mais oui, je suis allé dans une école de... Vous savez, il y avait un professeur de comédie qui était très célèbre à l'époque, et il y a eu... Là, j'ai rencontré beaucoup de jeunes comédiens, et ce cours s'appelait le cours René-Simon. Oui. C'était un célèbre cours, et j'ai eu la chance d'y aller pendant 2 ans. Oui. Oui. Voilà, où j'ai appris le b.a.-ba de métier de comédienne. Alors à l'époque, vous vous identifiez à Greta Garbo, c'est un modèle pour vous ? C'est-à-dire que j'étais en admiration devant son physique. Elle m'avait séduite, je l'avais vue à la télévision et je ne rêvais que de Greta Garbo comme d'un modèle, vous voyez ? Oui, comme tout le monde. Oui. Donc, à l'âge de 17 ans, vous tournez dans Gribouille en 1937. Oui. C'est à cet instant que vous découvrez les plateaux de tournage. Ah oui, absolument. C'est-à-dire, j'avais fait pendant que j'étais à l'école chez René Simon, on avait de temps en temps la chance de pouvoir faire un peu de figuration. Oui. Vous voyez ? Oui, oui. Mais enfin, c'est tout ce que j'avais fait jusqu'au moment où j'ai tourné mon premier film avec Rému. Oui, oui, d'accord. Et à cette époque-là, vous n'étiez pas intimidé à cet âge ? Si, évidemment, j'étais très intimidé. C'est ça que vous me demandez ? Bah oui, c'est ça, oui. Oui. J'entends mal. Parce que vous étiez bien jeune à l'époque. Je suis entré au cours Simon, j'avais 15 ans. Oui. Et j'en suis sorti au moment où j'ai commencé ma carrière. Tourner mes films au cinéma. D'accord. On se souvient justement de 2 films mythiques. C'est Quai des Brumes en 1938, d'ailleurs que j'ai regardé hier soir. Oui, ça c'est ça. J'avais déjà tourné avec Rému, j'avais tourné Gribouille, j'avais tourné Orage avec Charles Boyer. Enfin, quand je suis arrivé à Quai des Brumes, je n'étais plus une débutante. Ah oui, vous aviez déjà un petit peu d'expérience, oui. Oui. Alors on se souvient de la réplique avec Jean Gabin, t'as de beaux yeux, tu sais. Oui. Oui. D'ailleurs, j'ai regardé le film hier soir, encore. Ah bon ? Oui, oui. Je l'ai vu des dizaines et dizaines de fois, mais je l'ai re-regardé hier soir. Est-ce que vous l'avez regardé avec d'autres yeux ? Ah oui. Un autre point de vue que... Bien sûr, bien sûr. À chaque fois qu'on visionne un film, on découvre quelque chose de différent. C'est vrai d'ailleurs. Tout à fait. Parce que pour des raisons différentes d'ailleurs. C'est vrai. On regarde les films parce qu'on est intéressé pour une raison ou une autre. Hier soir, c'est parce que j'allais vous interviewer aujourd'hui. Évidemment, et que Tout à fait. vous allez me parler aujourd'hui. Tout à fait. Et puis on se souvient aussi de la symphonie pastorale en 1946 aux côtés de Jean de Sailly. Comment s'est passé ce tournage ? Vous savez, moi je n'ai jamais de problème dans mes tournages. C'est très rare que j'ai quelques... c'est même
ça ne m'est jamais arrivé d'avoir des problèmes dans les tournages. Ça se passe toujours Naturellement. admirablement. Oui. D'abord parce que je tourne avec des gens qui sont en général des gens agréables et ils savent ce qu'ils veulent et je me plie à leurs desiderata. Qui était Jean Gabin dans la vie, sa personnalité? Oh là là, vous me posez des questions bien difficiles après tant d'années d'y répondre. En tout cas, il a été un partenaire absolument agréable. Oui, je me doute. Tout au long du film. Il avait beaucoup de charme. Il m'a charmé d'ailleurs. Et c'était un homme qui connaissait son métier à fond. Et pour moi, j'ai appris beaucoup en le regardant faire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est un homme extrêmement séduisant. À l'époque, il avait toujours ce physique un peu, je ne sais pas, un peu bourru, Tiens, c'est drôle parce que je suis en train de le voir à la télévision. Il ne peut pas de passer sur un film. C'est drôle. Oui. Oui, et c'était à l'époque, il était un homme très séduisant et il séduisait beaucoup les dames. Oui, je me doute. Dont moi. Il avait beaucoup de charisme. Ah oui, absolument. Il ne parlait pas beaucoup, mais il avait un regard, il savait s'en servir, et puis il avait du talent. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Alors il y a eu ce fameux passage des lunettes lors d'une remise de prix avec donc Jean Gabin. Voilà, vous pouvez nous raconter cette anecdote? Oh, il n'y a pas grand-chose à raconter. On nous avait demandé de venir pour déclarer les prix. Oui. Et moi, j'avais oublié mes lunettes. Oui, oui. Et déjà, je commençais à avoir besoin de lunettes pour voir, pour lire. Oui, Vous oui. voyez, pour lire. Oui. Et je commençais à avoir besoin de lunettes. J'avais oublié de prendre mes lunettes. Alors, j'ai demandé à Jean de me prêter les siennes. Voilà. Et tout à fait charmant. Alors, on en a fait toute une histoire. Ça a beaucoup amusé les gens. Ça a été charmant. On a vu Jean Gabin me prêter ses lunettes. Enfin, ça a été un joli moment de complicité. de retrouvailles. Oui. Il y a une auditrice qui m'a dit que c'était très mignon. Oui, bah oui, c'était mignon. Je sais pas si c'est le bon mot. Je sais pas. Je sais pas. C'était une très jolie scène. C'est sûr. Alors vous rencontrez également Gérard Philippe, vous tournez ensemble Les Grandes Manœuvres, un film de René Clair en 1955. Comment s'est passé ce tournage et cette rencontre avec Gérard Philippe? J'ai tourné un film au Mexique. Mexique. Voilà. Oui. C'est là que je l'ai rencontré et que nous avons tourné ensemble. Et je ne l'ai pas beaucoup vu pendant ce temps-là. Non. Parce que il était venu tourner. Alors on tournait. Oui. On se retrouvait pour les scènes. Oui. Mais sa jeune femme était là. Et alors, chaque fois qu'il n'avait pas de scène, ils partaient tous les deux en voyage. Donc, ils voulaient découvrir le Mexique, ce qui fait que je l'ai mal connu à cette époque-là. Oui. Il était toujours charmant, très bien élevé, très gentil, un partenaire, et puis un partenaire de grand talent. Moi, j'étais ravi de tourner avec Gérard Philippe, vous pensez? C'est sûr. Et je l'ai retrouvé plus tard pour Les Grandes Manœuvres. Et là, on s'est un peu mieux parlé parce qu'on était à Paris. Et c'est un tournage qui a été extrêmement agréable. Et ça a été merveilleux. Je veux dire que le résultat était admirable. Alors donc vous partez à Hollywood, vous découvrez l'Amérique et le cinéma américain. Ça devait représenter un grand changement par rapport à la France. D'abord, c'était le rêve de mon enfance. Voilà. Vous savez, moi j'étais une admiratrice depuis l'enfance de Greta Garbo. Oui. Et bon, j'aurais voulu être comme Greta Garbo, j'aurais voulu être comme elle, et ça n'avait rien à voir, hein. J'étais complètement différente, mais j'avais une telle admiration pour son physique, pour sa voix, pour sa manière de
de jouer la comédie, et ça m'avait beaucoup impressionné quand j'étais une jeune comédienne. On a tous besoin de modèles finalement, Bah, bien sûr. de références. Mon modèle, c'était Greta Garbo. C'est pas si mal que ça comme modèle. Ah non, c'est même un très beau modèle, c'est sûr. Voilà. Une autre rencontre importante dans votre vie, c'est votre rencontre avec Frédéric Mitterrand. À quelle occasion l'avez-vous rencontré? On cherchait un petit garçon pour jouer mon fils. Et il s'est présenté, il a été accepté par la production. Et comme ça, on a eu des contacts de moi, une femme, je ne sais plus l'âge que j'avais à l'époque, de trentaine d'années, et il était un petit garçon de 11 ans, quelque chose comme ça. Et vous savez, j'avais eu mon fils quand j'étais à Hollywood, et je ne l'ai pas vu pendant plusieurs années. Alors, je regardais ce petit garçon, ça me rappelait les jeunes années de mon fils. Bien sûr. Et j'avais une sorte de tendresse pour ce petit garçon qui était très bien élevé, très gentil, et qui jouait très bien la comédie. Et j'ai gardé un souvenir très attendri de ce petit garçon. Et maintenant je le revois, il est ministre. Mais j'ai toujours beaucoup de sympathie et d'amitié pour lui. Ben, c'est certain, oui. Michel Morgan, après avoir tourné de nombreux films et téléfilms, en 1990, vous décidez d'arrêter le cinéma. Pourquoi? C'était en 90 ? Ah, c'est en 1990, oui. Oui. Si mes sources sont exactes, c'est Oui. en 1990. Oui, probablement. Bah, écoutez, je me suis arrêté parce que ça suffisait comme ça, parce que j'avais envie de faire de la peinture, parce que les choses peut-être qu'on me proposait ne me semblaient plus tellement aussi passionnantes que celles que j'avais faites avant. Ouais. Et puis ça suffit, à un moment donné, il faut s'arrêter, hein. Comment percevez-vous le cinéma d'aujourd'hui, le Festival de Cannes par exemple, avec le recul? Bah, avec le recul, moi j'ai eu tout de suite après la guerre, j'ai eu la chance d'avoir tourné un film qui s'appelait La Symphonie pastorale, qui était un très très beau film, un très beau rôle, et j'habitais l'Amérique. Enfin, j'étais venu pour tourner, c'était tout de suite après la guerre, j'étais revenu pour tourner, on m'avait proposé ce rôle dans La Symphonie pastorale que Jean Delannoy voulait tourner, et ils m'ont demandé si je voulais rentrer en France pour tourner ce rôle. Ce que j'ai fait naturellement, parce que je trouvais que c'était... D'abord, ça me donnait l'occasion de revenir en France, de retravailler en France, ce que je n'avais pas fait depuis le début de la guerre, ou à la fin, plutôt la fin de la guerre. Voilà. Alors, je suis venu tourner Jean Delannoy, avec lequel j'ai d'ailleurs tourné plusieurs films. Ça, c'était le premier. Et nous avons eu un prix au Festival de Cannes. C'était la première fois qu'il y avait le Festival de Cannes après la guerre. Est-ce que vous trouvez que le cinéma a vraiment changé aujourd'hui, à notre époque, notamment dans les années 2000, les années 90 et les années 2000? Il y a eu de jeunes nouveaux metteurs en scène. Le style a forcément changé parce que tout a changé. On ne fait pas le même genre de film qu'on faisait en 1938. Hein. C'est vrai. C'est normal. Ouais. C'est comme pour tout. L'art est différent, le cinéma est différent, les pièces de théâtre aussi. On ne peut pas stationner, on ne peut pas toujours faire les mêmes choses. Il faut évoluer dans la vie comme pour tout, et surtout dans l'art, dans les arts. C'est normal qu'on évolue, qu'on ne fasse pas on ne fait pas les mêmes choses. Quand on construit des maisons, on ne les construit pas de la même manière qu'au XVIIIe siècle. Ça, c'est certain. Bon, c'est la même chose pour tous les arts, que ce soit la musique, la sculpture, la peinture, le cinéma, le théâtre. Les pièces de théâtre ne ressemblent pas aux pièces de 1830. Hein. Le cinéma est le reflet de la société finalement, le cinéma ou la musique ou l'art en général. Mais absolument.
l'art est le reflet de la vie qui évolue au cours des siècles. Nous sommes en compagnie de Michel Morgan sur Fréquence Évasion. On marque une pause, on revient dans quelques instants. À tout de suite. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Fréquence Évasion, info, interview et détente. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Pour tout savoir sur Fréquence Évasion Grand Sud et Fréquence Évasion Toulouse, www.fréquenceévasion.com. Météo, talk show, débat, la radio de la libre expression, l'info, le Sud, à chaque instant sur fréquenceévasion.com, première radio du Grand Sud sur le web. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion dans le Sud et partout en France. www.fréquenceévasion.com. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Michel Morgan dans Paroles de Star. Alors aujourd'hui, vous êtes passionné de peinture, vous faites des expositions. Comment fait-on pour passer du cinéma à la peinture? C'est quand même une discipline. J'ai toujours peint. Vous avez toujours peint? Oui, j'ai toujours peint. D'abord, j'avais toujours des très bonnes notes à l'école pour le dessin, pour la peinture. On faisait des aquarelles. J'en ai retrouvé une ou deux comme ça, mais c'était pas si mal que ça. Et puis un jour, c'était en Amérique, j'avais un peu de temps entre certains films que j'ai tournés là-bas quand même, et je suis allé dans une école de peinture, de dessin. Il y a des écoles à Los Angeles, vous savez, pour ce genre de choses. Alors, je me suis inscrite et puis j'ai recommencé à dessiner, à peindre. Et puis je n'ai jamais cessé entre 2 films, entre 2 pièces de théâtre. J'ai toujours fait de la peinture. Mais enfin, d'une façon, je n'ai pas fait ça commercialement. J'ai fait ça pour m'amuser. Alors finalement, si vous n'aviez pas fait de cinéma, vous auriez pu faire de la peinture. Vous auriez pu être peintre. Sûrement. Oui. Parce que c'est un art que j'aimais particulièrement. J'avais un oncle qui peignait, un grand-oncle qui était connu dans les années de 1860, quelque chose comme ça, et qui peignait toutes les dames de la noblesse de Londres, par exemple. Oui. C'est quelque chose que j'avais en moi et qui était... nous étions doués dans cette famille pour le dessin, pour la peinture. Et entre 2 films, j'ai recommencé à peindre. À peindre, voilà. Sans flatterie exagérée, je peux dire qu'après avoir vu certaines de vos toiles, que c'est une peinture très agréable à regarder, à la fois contemporaine, reposante, de par le style et les couleurs. Enfin, c'est ce que je ressens moi, en tout cas. Vous ressentez ça? Ah oui, c'est très très agréable. C'est-à-dire que, comme je suis quelqu'un de plutôt calme et... ça doit ressembler à ce que je suis. Oui, certainement. Franchement, j'ai vu une vidéo sur vos toiles, ça m'a beaucoup plu. Oui, mais je crois que je fais des choses qui sont agréables à regarder, sûrement. Je l'espère, tout au moins. C'est ce qu'on me dit. Ah oui, non, moi je le pense, vraiment, ça m'a plu, hein, vraiment. J'ai trouvé ça très très joli, très agréable. Hein. C'est gentil, merci beaucoup. Aujourd'hui, Michel Morgan, qu'est-ce qui vous choque? Qu'est-ce qui vous interpelle? Comment voyez-vous notre société et tous ces problèmes de la vie de tous les jours, finalement? Moi, je la vois beaucoup à travers la télévision, vous savez, oui. et les journaux et les lectures, parce que je ne vois pas grand-chose en dehors de ça. Je ne sors pas, je ne sors plus beaucoup, mais je regarde beaucoup la vie par la télévision. Oui. Qu'est-ce qui vous sensibilise? Par exemple, quand vous voyez les problèmes de pollution, les problèmes de drogue, l'éducation, toutes ces choses finalement, tous ces problèmes. Moi, je suis tellement âgé que je vois tout ça avec beaucoup de recul. C'est justement, oui.
et de philosophie. Oui. Je regarde ça du haut de ma vieillesse, avec beaucoup de philosophie. Nous, on vous voit toujours aussi jeune. Ah oui, C'est sûr. bah, tant mieux. C'est sûr. Mais j'ai l'impression, bon, évidemment, j'ai du recul, Oui. mais j'imagine que pour les gens de la jeune génération de maintenant, il y a peut-être des choses qui sont plus difficiles que dans le temps, mais je ne sais pas, ça dépend dans quel milieu ils vivent, ça dépend quels parents ils ont, ça dépend C'est vrai, oui. de leurs études, ça dépend de tant de choses. Il y a des choses qui sont beaucoup plus agréables maintenant que dans le temps, et il y a d'autres choses qui le sont moins. C'est sûr. Ça m'intéresse, hein, je regarde Oui. la télévision, je regarde beaucoup les documentaires, je regarde beaucoup les nouvelles, et alors je suis tout ça de très près. Oui. Je me rends compte que ça doit pas être difficile, mais moi je suis bien tranquille chez moi, et j'ai ma peinture, et je ne regrette rien, comme on dit. C'est très bien. J'ai eu beaucoup de malheurs quand même. Et je sais, oui. j'ai eu des deuils. J'ai perdu mon fils il y a quelques années. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est des situations très difficiles à vivre. Bien sûr. Très... Bien sûr. Il n'y a pas pire d'ailleurs. Non. C'est à peu près la pire chose qui puisse arriver. C'est certain. C'est de partir avant son enfant. C'est certain, oui. Et puis, bon, il est dans mon cœur, il est tout autour de moi. Il est présent. Ces photos sont tout autour de toutes les pièces de mon appartement. Mais c'est comme ça, c'est le destin, et on n'y peut rien. Michel Morgan, vous êtes croyante, vous pensez qu'il y a quelque chose après? Comment voulez-vous que je vous réponde? Personne ne sait. Intuitivement, on le sait quand même. On espère. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux s'endormir et ne plus rien savoir? Non, parce que la vie, c'est la vie. La vie est plus forte que tout. Ah la vie, quand on vit, c'est agréable. C'est sûr. Quelquefois, c'est dur, mais quelquefois, ça peut être agréable. C'est sûr, oui. Mais quand on est très très vieux, qu'est-ce qu'on regarde à la télévision? Oui. On regarde la vie vivre à la télévision. Oui. Bon, moi j'ai la chance d'avoir des petits-enfants. Mon fils s'est marié 3 fois, il a eu beaucoup d'enfants. Donc j'ai la chance d'avoir beaucoup de petits-enfants qui égayent ma vie et qui viennent me voir très souvent. Et ça c'est formidable. Enchante. Ça, c'est formidable. Justement, vous dites que la famille et le rire, c'est très important. Vous riez beaucoup avec votre petite fille, paraît-il. L'une de votre... Oui. Je ris avec tous. Avec tous, oui. Oh oui, on s'amuse beaucoup. Michel Morgan, est-ce que vous auriez un message particulier à communiquer aux auditeurs de Fréquence Évasion? Est-ce que vous avez envie de délivrer un message sur n'importe quoi? Rien du tout. Vivre, c'est tout. Vivre, c'est tout. C'est un beau message, déjà. Et puis prendre les choses sans les dramatiser. Voilà, c'est ça, oui. Sauf les choses dramatiques, bien sûr. Mais les gens se préoccupent de beaucoup de choses sans importance. Négatives. Oui. Ils donnent de l'importance à des choses qui n'en ont pas. Tout à fait. Souvent. Tout à fait. Ils se cassent la tête pour rien du tout. Et ça, il faut essayer d'éviter. Et ce qu'il faut, c'est avoir un brin de philosophie de tout ce qui se passe. Je le pense aussi, moi. Pas toujours facile, bien sûr, quand on est jeune, surtout. Ouais. Mais avec le temps, on prend du recul et les choses en ont moins. C'est sûr. Michel Morgan, merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion. C'est un immense plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. À bientôt. Au revoir et merci et bonne chance. Je vous en prie. Et bonne chance pour vos futures expositions. Ah oui, j'espère, et que je vais peindre longtemps, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Nous étions en compagnie de Michel Morgan sur Fréquence Évasion. À très bientôt pour un nouveau numéro de Paroles de Star. Fréquence Évasion.